Ménopause, symptômes, excuses ou réalité? Aujourd'hui, c'est une vidéo réflexion et je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout. Je vous demande également d'ouvrir votre esprit, d'essayer de voir la ménopause sous un autre angle. Et plusieurs choses m'ont amené à cette réflexion-là que je vous partage aujourd'hui, dont un témoignage ou un commentaire qu'on m'a fait là, suite à une vidéo que j'ai faite et qui m'a amené à me dire « ouais ». Donc, restez avec moi jusqu'au bout, là. Ménopause, symptômes, réalité ou excuses. Donc, je commence tout de suite, là. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, propriétaire d'un centre de santé. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos, là, tout en bas. Donc, si vous appréciez, je vous demande de liker et je vous demande, vous pouvez également vous abonner si vous voulez recevoir là, une notification de mes vidéos. Donc, oui, réflexion suite à cette note-là, à ce commentaire-là, qui a été fait par une Roxane. Là. Je ne sais pas si elle écoute mes autres vidéos. Roxane me disait, écoutez, c'est une nouvelle vie qui commence. Est-ce qu'on peut voir ça différemment? Grosso modo, c'est un peu ce qu'elle me disait dans son commentaire. 52 ans, l'âge moyen du début de la ménopause comme telle. On parle d'une ménopause préménopause, oui, de 2 à 5 ans. 7 femmes sur 10 seraient incommodées de la ménopause comme telle, préménopause. 80% des Nord-Américaines se disent vivre ça de façon assez difficile, contrairement en Asie à 20%. Ça aussi, c'est une donnée qui m'a amené à réfléchir à cette question-là et 50% des femmes sont affectées assez intensément dans leur libido à la ménopause. Donc oui, le 20% en Asie, ça m'a dit, voyons, comment ça? C'est des femmes, ils ont un système hormonal, la même chose que nous, et pourquoi là-bas, c'est si important? Peu moins, en tout cas, semble être moins problématique. Je suis allée voir, je suis allée lire, j'ai essayé de trouver des vidéos sur les côtés heureux de la ménopause, est-ce qu'il y en a, essayer de voir ça différemment et il n'y a pas grand-chose, vous savez, qui traite du sujet de la ménopause de façon, on va dire, positive. Donc, je vous amène à une réflexion autre, réflexion qui vient également de mes clientes dans mon bureau. Est-ce possible que la ménopause arrive lorsque notre couple parfois bat de l'aile? Ça fait longtemps qu'on est avec notre chum et c'est sûr que c'est pas le même homme physiquement peut-être qu'à ses débuts. Ça se peut que notre sexualité commence à être un petit peu plus plate depuis un certain temps et que oui, ça a un impact sur notre libido. Est-ce possible que la prise de poids vienne du fait qu'on bouge beaucoup moins, on est beaucoup plus sédentaire, on mange des fois de la meilleure bouffe, plus de restos, on boit plus de vin. Est-ce possible également qu'on a un parent ou deux parents à s'occuper, puis ça nous le tente pas tant que ça, mais on le fait parce qu'on les aime, parce qu'on se sent responsable. Est-ce possible aussi que nos enfants sont partis de la maison et que finalement on se sent inutile et que, bon, comme on n'a pas plus travaillé notre couple, c'est un moment difficile un peu aussi à passer avec notre conjoint, à s'adapter. Est-ce que toutes ces raisons-là qui arrivent à la ménopause pourrait influencer la façon qu'on vit notre ménopause ainsi que les symptômes qu'on ressent. Je dis pas ici que c'est dans notre tête les symptômes, parce que si vous me suivez, je vous mets un peu de mes vidéos, j'ai fait des dernières vidéos, je suis moi-même ménopausée, je prends des hormones bioidentiques, j'ai vécu un hiver particulièrement difficile et ce n'était pas dans ma tête. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Peut-être que oui. Et ça aussi, j'ai réfléchi à ça. Mais de votre côté, est-ce possible que notre vie rendue à la ménopause, qui demande une adaptation, parce que il y a un changement de vie, veut pas, quand on atteint 45-50 ans avec les enfants, entre autres, avec notre conjoint aussi. Est-ce que ça pourrait influencer l'ensemble de nos symptômes, dont la prise de poids, par exemple? Est-ce que le mindset a un incident? Je suis curieuse, si vous êtes célibataire ou si vous débutez, une célibataire assumée, ou si vous débutez une relation depuis quelques mois, 1 an, 2 ans, mettez-moi en commentaire, vivez-vous aussi de façon difficile vos symptômes ou votre ménopause?
Parce que lorsqu'on commence une relation, des fois, ben, on est un peu moins à l'écoute de ce qu'on vit et on a plus de fun. Peut-être que ça l'aide aussi votre libido. Donc, écrivez-moi un commentaire là, si c'est ce que vous vivez. Est-ce que la ménopause, pour plusieurs d'entre nous, devient une excuse pour prendre du poids, ne plus avoir de libido, pour parfois se plaindre effectivement et que ça devient un peu comme une fatalité puisqu'on entendait notre mère possiblement se plaindre, notre grand-mère se plaindre et nos amis. Pourquoi, comme le disait le commentaire de Roxane, pourquoi on ne chercherait pas davantage des solutions? Il faut chercher des solutions. Vous êtes plusieurs, j'en suis convaincue. Si vous m'écoutez, probablement que c'est le cas, mais vous êtes plusieurs, mais peu en tout cas, je le vois chez ma clientèle, vont mettre à exécution, si on peut dire, ou en pratique leurs solutions qu'elles ont trouvées. Donc oui, la ménopause, c'est aussi une nouvelle vie, c'est aussi l'arrêt des règles, les fameuses règles. Si vous les avez vécues comme moi, difficiles, on est assez content de ne plus les avoir. C'est aussi les enfants qui partent. C'est peut-être aussi le moment avec votre conjoint de refaire un peu le contrat de couple, parce que des fois, on le fait quand on avait des enfants, des fois, on le fait avant d'avoir des enfants, mais peut-être qu'à 50 ans, ce que vous aviez décidé, ce que vous vouliez à l'époque avec votre conjoint, c'est peut-être plus ça qui vous tente, hein? Et ça serait peut-être un bon moment d'en discuter. Peut-être que ça baisserait certains symptômes aussi. Donc, plus de règles, une nouvelle vie. C'est peut-être le temps de prendre plus soin de vous. Comme chez ma clientèle, plusieurs femmes me disent ça. Maintenant, c'est le temps de prendre soin de moi. Et très souvent, vous avez commencé à dire non aux gens qui vous en demandaient trop et à vous dire oui à vous-même. Donc, je vous amène dans cette réflexion-là. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aviez déjà pensé et si effectivement il y a une relation importante avec les différentes choses que vous devez vous adapter à votre âge, à notre âge. Et sinon, si au contraire non, ben écrivez-moi en commentaire. Donc si c'est oui, ben écoutez, ou si c'est non, puis vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce et mettez-moi des commentaires. Je vous souhaite comme toujours, de prendre très bien soin de vous. C'est important, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et bien, je vous dis au revoir. C'est un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bonne journée.